capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez messieurs, il a pas beaucoup de temps à nous accorder, mais il est avec nous ce soir exceptionnellement. C'est Alex Roux, le capot et président des Indians. Comment ça va, Alex? Ça va la forme? En pleine prépa tifo, c'est ça? En plein rush, je pense que ça va pas beaucoup dormir ce week-end. Ouais, ça, c'est ce qu'on a cru comprendre, surtout qu'en plus il y a une double préparation. Mais nous on va te parler surtout des 30 ans des NVDRS de ce dimanche. Il y a des messages à faire passer et on va t'écouter attentivement et religieusement. Ouais, mais comme tous les tifos, c'est un travail de longue haleine. Là, celui-là en particulier, ça fait un peu plus d'un an qu'on y réfléchit. Ça fait plusieurs mois qu'on est sur la préparation de ce match en parallèle de tout ce qu'on fait pour chaque match et chaque déplacement. Donc les organismes du noyau du groupe sont assez fatigués. Ils seront encore plus fatigués dimanche. Donc c'est pour ça que dimanche tous les animations seront entre les mains du virage Brice. Donc on a besoin que la tribune réponde présent à fond et surtout soit là tôt. Parce que ça va commencer tôt. Quand tu dis tôt, au match dernier, c'était rendez-vous à 13h30, donc du coup la billetterie, les portes ouvrent à 13h, si je dis pas de conneries. C'est ça. Bon, l'idéal c'est que tout le monde soit là à l'ouverture des grilles et rentre dans le virage dans la foulée. Ne s'éparpille pas à la bodega ou au food truck derrière le virage. Non, mais au pire tu prends une bière, tu la verses dans ton verre, dans ton Super Eco Cup et puis après tu rentres direct en virage et ça va plus vite. Exactement. Du coup, par rapport à tout ça, donc important, très très important, on le répète, d'être là le plus tôt possible, donc à partir de 13h devant les grilles, à 13h30 max, on va dire en virage, parce que ça va commencer assez tôt, et surtout beaucoup de discipline, c'est ça que t'aimerais dimanche, on va dire. C'est ça, il y a beaucoup de consignes qui vont être passées tout au long du match pour que les animations soient un succès, donc il va falloir être attentif et discipliné. Et parce que comme tu l'as bien souligné, c'est surtout un gros travail de votre part. On rappelle quand même que vous êtes tous bénévoles, qu'il n'y en a aucun qui travaille non plus, qui travaille pas pour les Indians, enfin pour les NVDRS. C'est sur votre temps aussi que vous donnez, donc pour que pas que la fête soit gâchée, que la fête soit belle, il faut qu'on respecte tout ça. Il faut être attentif aux consignes. Toi, 30 ans, ça t'évoque quoi, Alex? Il les a même pas. C'est pas anodin, hein. Surtout à Toulouse, de durer aussi longtemps pour un groupe ultra. Donc c'est pas pour rien qu'on met les petits pas dans les grands et qu'on prépare quelque chose d'énorme dont tout le monde se souviendra. C'est le match qu'il faut pas louper en fait. Ah exactement. Je pense que ceux qui seront pas là, quand ils verront les photos, les vidéos, ils diront merde. J'ai fait le con à pas être là quoi. On l'a vu un petit peu à la conférence que vous avez menée là sur les 30 ans. Il y en a plein qui sont succédés. Tu vois ce groupe durer encore combien de temps? On va fêter les 60, les 40, les 100 ans? Ah ben nous on va jusqu'à l'infini s'il le faut. Après il y a aussi un contexte où la répression s'intensifie de plus en plus envers les ultras en France, parce que dès qu'il y a des événements négatifs, comme on a pu le voir lors de Marseille-Lyon, c'est monter en épingle dans les médias. Il y a des gens qui connaissent rien, qui demandent des sanctions fortes et qui ont aucun sens. Donc forcément le mouvement ultra il en pâtit à chaque fois et de plus en plus à l'époque des réseaux sociaux et à l'époque où les médias adorent reprendre le moindre incident. Forcément ça devient de plus en plus compliqué, parce que nous on sait que par exemple dimanche on va fêter notre anniversaire et ça sera pas la une de tous les médias nationaux. Nous on en fera notre une en tout cas, sache-le. On espère bien. Est-ce que c'est dimanche qu'on va savoir ce que ça veut dire NVDRS, même si ceux qui étaient à la conférence normalement devraient l'avoir plus ou moins à peu près assimilé, on va dire, avec pas mal d'indices, mais est-ce qu'on va le savoir dimanche? C'est dimanche qu'on connaîtra la fameuse réponse. Du coup il y aura plus le running gag, ça veut dire quoi NVDRS sur les réseaux? Ah, ça marchera plus après. Ah putain, quel dommage. Quel dommage. Bon Alex, on va pas te déranger plus longtemps. On te remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je me suis échappé du local du groupe qui s'apparente à un camp de travail nord-coréen. Et
ben écoute, bon courage, parce que si c'est les mêmes salaires qu'en Corée du Nord, vous allez pas être beaucoup payé. On se voit dimanche avec, voilà, l'objectif c'est 13h devant les grilles, 13h30 en virage, on oublie la bodega pour une fois, ça ne fera pas de mal en plus à notre petit foie, et on écoute les consignes surtout parce qu'il va y avoir un match qui va être historique, enfin une animation qui va être historique. Voilà, c'est les 30 ans. Ouais. Et on n'a pas 30 ans tous les jours. Allez, ciao Alex, bon courage à toi, bon courage à toutes les troupes, fais-leur un gros bisou et on se retrouve dimanche en forme, j'espère. En tout cas, nous on sera en forme pour vous aider et vous essayer d'être le plus discipliné possible. Yes, merci, ciao. Ciao Alex, ciao, à bientôt. Ciao. C'était Alex, du coup le capot des NVDRS, le président aussi des NVDRS. Appelle-le après, je te le fais en direct, appelle-le après Clément, on a le temps, on va parler un petit peu de tout ça. 30 ans, moi je vais pas vous mentir. Il a dit quoi? J'ai fait 30 ans cette année, j'ai l'impression que mon anniversaire continue avec eux. Ah ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas, genre tu sais, genre la conférence et tout, j'ai l'impression encore de fêter un peu mon anniversaire et tout. Le dimanche, j'ai l'impression que c'est le bouquet final. S'il faut une VDRS, ça veut dire Camille. Non, pas du tout, mec. Absolument pas. Ça veut dire nous vous donnons rendez-vous au stadium. Ou après, il y en a d'autres qu'on peut pas dire en radio. Nous laissons libre cours à votre imagination. Exactement. Niquez-vous. Pardon. Mehdi, quel est ton premier souvenir avec ce groupe, avec ce virage? C'est quoi qui te revient? Ou ton premier ou ce qui t'a marqué? Quelque chose qui te... Ouais. J'ai pas de souvenir précis, mais moi, mes premiers souvenirs des Indians, c'était moi les premières fois où je me suis abonné, donc aux alentours des années 2010-2011 par là. J'étais abonné tout seul dans le virage là et il y avait quoi? C'était 40-50 parfois. Je me souviens de TFC Lorient sous la pluie. Je me souviens de le but de Hamada, mais ça c'était plus tard. Mais je me souviens de quelques matchs dans cette période-là, vraiment 2010, 2011, 2012, où vraiment le virage, il y avait personne. Moi, j'étais un peu au-dessus de cette porte 7. Et je voyais 40 fous furieux, danser, chanter sous la pluie. Et voilà. Et ça, et puis m'habituer. Moi, quelque chose dont je ne peux plus me passer, c'est vraiment ce fond sonore permanent dans le virage et qui est encore de plus en plus présent maintenant et qui pour moi maintenant est complètement indispensable quoi. Sinon j'ai l'impression d'assister à un match de district, voilà, s'il n'y a pas de chant derrière, etc. C'est vraiment voilà. Et puis maintenant participer aussi, on participe un peu plus activement, mais surtout ça, ouais. Bah moi j'ai l'impression que toute mon histoire avec le TEF elle est liée à ce groupe parce que première fois que j'étais au stade, mon père il m'a amené dans le virage direct. Moi je comprenais pas, 5-6 ans là, je me dis qu'est-ce qu'on fait, on voit rien et tout, et puis en fait tu les vois, alors c'est quand t'es enfant, tu t'as pas l'impression qu'ils sont 50 quoi. Même quand c'était les années sombres, tu te dis ok, c'est des gens qui chantent, qui sont, etc. Et puis au final je suis jamais sorti de ce virage vraiment. Chaque fois que je vais au stade c'est là-bas. Maintenant je suis abonné là-bas et maintenant ça y est, je suis carté, je fais les déplacements, donc c'est quelque chose de fou. Et le souvenir vraiment qui restera, c'est quand on est champion de Ligue 2 et qu'on est tous allés à Rodez sans pouvoir rentrer dans le stade et qu'on était devant Paul Lignon parce que voilà, j'ai pris mon petit frère, on était mais je sais pas combien là avec des pierrots devant le stade et c'est là que je me suis dit ok, en fait c'est quelque chose, c'est la passion, c'est le supporter, c'est comme ça que j'ai envie de me définir moi et c'est comme ça que je le conçois. On a Clément qui nous a rejoint au studio, parce que j'aimerais aussi qu'il nous raconte son expérience, mais je vais d'abord aller voir l'ancien. Mais avant d'aller voir l'ancien, on va aller voir Nathan, qui n'a pas connu encore le virage à Toulouse. Alors, comment dire? Moi, le virage. Tu tournes la tête à droite, tu les vois, c'est ça? Moi, le rapport que j'ai avec les Indians, en fait, c'est, moi, Saint-Privé. Je le vois de loin. C'est Saint-Privé. Mais je le vois de loin, malheureusement. Mais, ça me permet aussi d'avoir une autre image, une autre perspective. Donc c'est très agréable aussi de regarder les animations, de regarder les tifos. Moi, j'ai des potes qui m'appellent Monsieur Ambiance parce que moi j'adore ça quoi. J'adore les ambiances, les tifos, chanter. Dès que j'ai l'occasion, je vais faire des cortèges. J'ai eu l'occasion de faire des parkages aussi à Bordeaux. Malheureusement, les deux plus gros parkages que j'aurais pu faire avec les Indians à Annecy, à Liverpool, ça a malheureusement pas pu se faire. Mais voilà, pour moi maintenant, moi j'ai toujours rêvé depuis petit en fait d'avoir un virage rempli qui chante tout le match. Et en fait c'est ce qui arrive depuis maintenant 3 saisons. Et c'est vrai que c'est kiffant de voir ça quoi. Camille il a dit presque tout le match.
de voir qu'on a un public à Toulouse, en fait. On a un public qui chante, on a un public de passionnés, parce que jamais de la vie, j'aurais imaginé, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, qu'on faisait 2500 à Liverpool, voilà, avec l'impulsion des Indians, avec des animations et d'éteindre un stade en Angleterre. Ça, je t'aurais dit, mais voilà, tu racontes des conneries, quoi. Mais après, forcément, l'apogée, c'est Stade de France, c'est le tifo. Là où j'ai pu passer le match aussi en virage au milieu des Indians, donc ça c'était très très sympa. Donc voilà, moi c'est un groupe voilà qui on l'a vu à Liverpool où il y a eu peu de choses à dire sur le comportement, donc voilà, c'est bien d'avoir un groupe de supporters comme ça à Toulouse. J'arrive. Clem. Oui, tu es sorti de ta technique, on t'a débauché. Tu vois, on a plus de technique vidéo, on a plus de technique audio, on a même plus de micro pour toi. Il y a pas de preuve pour l'entendre. Il va falloir chanter les jingles ou pas? Ouais, pas tout moment, ouais. Clem, toi, le virage, ça représente quoi, pour toi, alors, sachant qu'en plus t'es fraîchement un nouvel abonné? Oui, alors, pour le contexte, moi, je suis abonné uniquement depuis cette saison. Et comme un peu tout le monde ici, je pense que j'ai connu le stadium complètement vide. Avant, il était au bas de Gone. Hein. Ah non, pardon, en 1950. Non, mais du coup, ouais, j'avais connu moi ces ambiances. Voilà, Attends, le stade. C'est moche de te faire balancer par un propre ancien lyonnais, par contre. Non, j'ai rien C'est dit, même pas solidaire entre vous, quoi. Ouais, moi, je les ai jamais supportés. Ouais, d'accord. Ouais. Non, vraiment, les les supporters de les Ultra Lyon, j'ai jamais Jamais on t'a coupé, mais je pouvais pas laisser non, passer du coup, ça. voilà, moi j'ai beaucoup connu ce stade vide à grande majorité et particulièrement dans le virage où il y avait en effet 30-40 excités qui essayaient de mettre l'ambiance puis il se passait pas grand chose. Donc c'est assez kiffant pour moi d'être non seulement abonné dans un stade qui est quasi plein tous les week-ends, mais en plus d'être abonné au sein de ce virage. Et moi j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage. C'est quand même pour un groupe ultra, c'est quand même très bon enfant. En tout cas de ce que j'ai pu en voir. Moi j'ai pas vu grand chose de très répréhensible et puis je trouve ça cool que en accompagnement du club le virage soit vivant comme le club essaie de renaître un peu de ses cendres depuis 2-3 ans quoi. Donc on espère que ça va durer malgré le fait en effet que les Indians sont là depuis bien plus longtemps, mais là au moins ça ressemble à un vrai virage, un vrai cop animé, et c'est grâce aux Indians et notamment à leur tifo, donc comme celui qu'on a pu voir au Stade de France par exemple. On est d'accord que la finale, la Coupe de France, fait que tu sois là aussi, ça t'a aussi, le fait d'être revenu un peu au stadium sur la fin d'année, ça t'a aussi dit, tiens, ouais, là, faut que j'y aille, quoi. Ouais, clairement. En fait, j'avais l'impression de louper un truc. En fait, pour le contexte, moi, j'habite pas très loin du stadium. Donc, en fait, depuis la deuxième année de Ligue 2, j'ai découvert un truc dans ma vie qui est que le stadium fait du bruit. C'était pas acquis avant, parce que ça fait longtemps que j'habite à côté du stadium et ça fait pas longtemps qu'il y a du bruit. Donc j'avais l'impression de louper quelque chose quoi. Et tu t'es dit allez, en fan de foot, je dois y être. Il faut que j'y aille quoi. Puis en plus on voit du foot pareil parce que moi des matchs où on voyait pas de foot, j'en ai connu beaucoup à Toulouse aussi, donc c'est aussi pour ça que j'y allais plus trop au stade. Donc voilà, là le retour du jeu et le retour de l'ambiance font que bien sûr, il fallait que je m'abonne. Eh papy, raconte-nous une histoire. Non, moi j'ai pas d'histoire. Non, mais tes souvenirs, ça évoque quoi toi pour toi les Indians? Mars 86, poteau de Maradona. Non. Ils étaient pas encore. Non, moi les Indians c'est comment te dire. Quand j'ai commencé à m'ouvrir au foot, on va dire, tu sais, à l'âge de 10 ans, moi j'adorais les clubs qui avaient des copes, tu sais. Et j'ai toujours aimé ça, tu sais, que ce soit à la télé, tout ça. Et souvent dans les copes, en fait, t'as un groupe qui est vraiment associé donc au club. Et donc là, avec les Indians, j'ai vraiment le sentiment que les Indians sont vraiment donc associés donc au TEF. C'est-à-dire que quand on parle TEF, on parle Indians, tu vois. Ça te vient. Ouais. Et quand tu vas ailleurs, on te dit ouais, Toulouse, fais boire. Par les Indians, y a rien, tu vois. Et donc voilà. Ce qui est faux, mais ouais, mais c'est quand même un groupe d'ultra qui est rentré dans la tête des gens, qui a 30 ans, tu vois, qui commence à avoir une histoire, qui est complètement intégré au TEF, quoi. En même temps, moi je vois pas. Le bruit moi, est tous perso, Fred, de toute façon. Donc, j'ai dit quand tu dis à Toulouse, il y a que les Indians. Je comprends que les gens de l'extérieur ne voient que ça. Les autres petites assos, il y a pas de bruit. Quand tu vois les, il y a que les Indians qui. Oui, mais il y a pas que. Non, mais il y a pas que. Faut pas les oublier non plus. Les Visca qui sont en honneur, c'est un groupe de supporters. Mais là, on parle des Indians. Ça veut pas dire qu'ils sont moins supporters. Non, bien sûr. Mais dans c'est la majorité visible, quoi, on va dire. Oui, exactement. Le plus, forcément. Et je dis ça parce que c'est les 30 ans, mais ouais, c'est un groupe. Moi, je suis allé au stadium, j'avais 10 ans la première fois, donc c'était en 80.
Il y avait rien. Enfin, ils étaient même pas encore. Voilà. Là. Si, enfin, il y avait virage ouest. Non, il y avait rien à l'époque. Mais si, dans le virage ouest, t'avais un gros groupe d'ultra, un virage ouest. Enfin, moi, 10 ans. Violet, non, c'est pas ça, non? Enfin, moi, 10 ans, enfin, bon, moi, je l'ai pas vu, voilà. Enfin, bon, bref. Oui. Pour X raisons. Et après, quand je suis revenu, donc, un peu plus tard, voilà, donc, quand j'avais 16 ou 17 ans, comme ça, tu sais, que tu vas en virage. Et, comme dit Mehdi, là, tu vois ces ultras, tu vois ces supporters qui sont pas nombreux, qui bougent, ils te donnent envie, quoi, de revenir. Et tu les envies parce qu'en fait, ils ont tellement d'énergie, et ils ont mis de l'énergie pas pendant 30 ans, tu vois. Et ils ont tellement d'énergie, ils ont jamais rien lâché, et là, ils sont presque à leur apogée, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Mais clairement. Moi, et alors moi, moi, il y a un truc qui m'a fait un choc, mais ça date de pas longtemps, c'est quand j'ai vu le tifo pour le retour en D1. Ouais. Et j'ai trouvé ce tifo, mais vraiment d'enfer, tu sais, Guess who is back, là. Ouais. Donc, plein de détails, plein de voiles, de la fumée, tu vois, ça me... Ils ont sorti le grand jeu, là, depuis maintenant 2 ans. Et ça m'a rappelé, les tifos italiens, quoi. Qui sont, Mais, si on est totalement honnête, on va pas se mentir qu'on a toujours rêvé d'avoir un groupe comme ça, et que là, ils sont en train d'être ce groupe qu'on a tous voulu qu'il soit quand on était petit, et que, comme tu disais Mehdi tout à l'heure, on était 40 ou 50, ou comme tu disais Clem, et c'était compliqué. Moi, je me rappelle les premières années, j'ai toujours été côté gauche. Il y a eu des années où le côté gauche n'existait plus parce qu'il y avait plus personne. Et là, il y a un nouvel engouement. Alors, il y a un nouveau truc avec le club aussi qui se passe, les résultats sportifs, etc. Mais il y a quelque chose qui se passe aussi avec la jeunesse toulousaine qui revient. Sacha, t'as quelques compères dans Media Tolosa aussi qui viennent par rapport à ça. Jeunesse, on peut même mettre Clément aussi dans le lot, mais t'as des mecs aussi qui viennent pour cette ambiance. Non, mais il y a des mecs qui viennent pour cette ambiance. Ils fidélisent, hein. Il y a plein de gens qui, ça fait partie mais quand on parle de valorisation de club, de l'achat d'installation, etc. Exactement. Pardon, mais ça fait partie de, les gens qui mettent l'ambiance et qui créent l'atmosphère au stade, ça fait partie du patrimoine du club. Et qui créent une bonne atmosphère. Oui. C'est vrai. Parce que t'as moins envie d'aller au stade à Nice ou à Lyon, ouais. Parce que moi, j'ai un souvenir de toi, d'une parole que tu m'as dit il y a 2 semaines au stadium, ou il y a 3 semaines, je sais plus, la dernière fois qu'on y était. Tu m'as dit, mais putain, en fait, je me rendais pas compte, je sais plus exactement les mots que tu m'as dit, mais ça m'a un peu marqué. C'était en mode, les valeurs qu'ils préconisent, c'est quand même cool et c'est chouette et je m'attendais pas à tout ça. Ouais. Et je sais plus exactement comment t'as formulé et ça m'a marqué parce que, il y a ça aussi chez les Indians, et pour ceux qui ont vu les conférences, qui étaient là pour l'anniversaire ou même qui sont pas là, qui viennent juste en virage. Vous avez déjà eu une embrouille vraiment quelconque, sauf que ça insulte Alex ou les anciens capots étaient toujours en train de dire d'arrêter. Enfin, il y a quand même certaines valeurs aussi qui depuis 3-4 ans là, il y a un peu de encore plus depuis 3-4 ans, mais ça a toujours avant il y a eu, mais c'était pas forcément eux ou quoi que ce soit, tu vois. Pas eux qui lançaient. On a assisté à des choses quand même. Oui, mais comme sûr. Dans tout virage. Mais tu as raison sur une chose, c'est-à-dire que moi je pense qu'on a une grande chance, c'est-à-dire que tout le monde peut se dire à Toulouse, je peux venir en virage tranquillement. Je peux venir dans ce virage-là tranquillement. Avec un maillot de Bordeaux. Voilà. Moi, je suis pas sûr que ça soit la même chose dans beaucoup d'autres clubs en France. Il y a des chiffres sur ça. Depuis le début de la saison, c'est à Toulouse qu'il y a le plus de familles et de filles en tribune. Ouais. Sur ah non, faut pas qu'on devienne le stade Toulouse. Non, pardon. Mais et franchement, je pense que c'est pas. Enfin, moi, depuis que j'y suis dans ce virage, on voit de plus en plus de gens et de familles aussi, quoi. Après, moi, ce que j'aime bien dans ce groupe aussi, c'est qu'ils ont toujours su faire passer des messages. Oui. Positif ou négatif sur la situation du club, sur d'autres choses. Et ça, moi, je trouve que ça les a renforcés et que ça les a grandis. C'est voilà. Quand ça allait pas bien, ils ont su le dire sportivement, mais sans des débordements de taré, tu vois. Mais ils ont toujours su dire les choses, ils ont toujours su en fait c'est une énergie, quoi. Et moi ça je l'ai ressenti notamment quand on a été au Stade de France. Non, quand on a été donc à la fête populaire. Ah oui. Aux 30 ans, ouais. Et que j'ai vu défiler tous les anciens capots qui ont raconté des histoires. D'ailleurs, alors, c'est pas encore acté, on n'a pas la date, etc., mais on recevra le créateur des Indians. Et c'est là que tu vois il viendra avec nous faire une émission. C'est un club ultra qui a une histoire maintenant, quoi. Oh oui, ouais. Sacha. Moi, il y a quand même un dernier truc que je suis obligé de rajouter, c'est Brice Taton, parce que quand moi j'étais vraiment tout petit quand ça s'est produit, et j'ai vécu ça du coup en ayant un peu peur, en étant vraiment jeune, et je trouve que moi dans mon esprit, et je pense pour toute une génération, ça a vraiment cristallisé
le groupe, ensuite le virage Brice, etc. Ça a créé un truc fort, vraiment de solidarité, de vraiment émotionnellement quelque chose d'engagé qui fait que ce groupe-là, malheureusement, il a aussi il y a une histoire maintenant qui est connue de tout le monde et qui fait que il y a aussi un bagage émotionnel qui est très fort, et 30 ans, ça symbolise aussi quelque chose parce qu'il y a du vécu, et voilà. On a des réactions sur les réseaux, donc qui nous entendent sur Twitch. Apparemment, ils nous entendent. Ah oui, ça s'est remis, ouais. Il y a l'ami Henri, qui dit qu'on se rappelle sur les ensembles du TF, respect à ceux qui ont maintenu la flamme, parce que c'est vrai que les Indians, oui, le nombre de fois ça fait s'éteindre. On râlait quelques fois, mais ont toujours été là, et qui nous confirme qu'il y avait bien les ultraviolets avant. Merci. Donc il nous dit aussi, il rajoute les Indians un supporterisme positif. Et combien de place va un peu dans ce sens-là. Donc la gestion du virage est très bonne. C'est familial, amical. On n'y va pas à reculant, et ça fait plaisir d'y amener des potes aussi qui ont l'image des ultras à travers les médias, comme par exemple Lyon, Marseille. Pour finir, Clément. Je trouve que ça apporte un truc qui manquait cruellement au club, qui est que les gens s'identifient au club et peuvent se réclamer d'un groupe ultra sans avoir forcément tout ce qu'il y a de négatif autour, particulièrement en France où le mouvement ultra est quand même pas mal bâché, connoté, notamment dans les médias. Donc moi je trouve que c'est très très positif, et pourvu qu'il reste 30 ans de plus. Oh oui. Et puis rien que... Et je repars. Et tu peux repartir en technique pour aller appeler notre... Rien que la célébration Merci Clem. Rien que la célébration des 30 ans qui a duré donc un an, quoi. Ouais. Moi je trouve que c'est génial, quoi. Enfin, ce côté mystérieux, c'est Glenn VDRS. Non, mais tout, voilà. Si, c'est vrai, ça a fait parler. C'est qu'ils ont eu l'idée de faire ça sur un an, donc par plein de manifestations, par plein de tifos, par plein de... Les tifos, c'était dingue. Ah moi j'ai revu le tifo des 20 ans, qui était franchement très sympa aussi. On voit les autres tifos, on va dire que il faut un boulot de dingue, etc. Mais les choses sont un petit peu facilitées aussi pour faire des choses hyper belles maintenant. Et après, je trouve, ils ont pas fait les 25 parce que justement, il y avait pas assez de, il y avait pas assez de, pas forcément de membres, mais peut-être d'envie, d'engouement aussi, etc. Moi, j'ai revu du coup des tifos il y a une dizaine d'années. Putain, tu peux pas aller au bout, quoi, du truc, parce qu'il y a pas assez de monde, parce que les gens respectent pas, et t'es pas assez sensibilisé, quoi. Ouais, mais pour eux, c'est galère, comme ils nous l'avaient expliqué, mais ça les a soudés encore plus, quoi. Et après, moi, je trouve que, il y a un noyau dur, quoi. Mais ils ont su s'ouvrir un peu. Oui. Aux autres. Et beaucoup de jeunes. Voilà. Mais même aux jeunes ou aux moins jeunes. Et notamment, c'est par le biais, d'événements, quoi. Bon, voilà, ils ont organisé, un tournoi de foot, un tournoi de pétanque, ils ont organisé cette fête populaire, des accueils de bus, qu'on faisait pas, et qui sont ouverts à tout le monde, des cortèges, non, franchement, c'est bien. Non, moi je suis fier de... Bravo, on peut être fier, grave. Moi je suis fier de ça, quoi. Ils ont quelques événements aussi où ils restent entre eux aussi, mais c'est vrai. Mais c'est normal, ça. Non, mais justement, c'est normal, je dis, justement, je souligne le fait que c'est normal et qu'ils arrivent aussi à maintenir ça, mais qu'ils arrivent, à s'ouvrir vers le grand public, et ça c'est top. On va enchaîner pour récapituler. Rendez-vous dimanche 13h devant l'ouverture des portes, 13h30 grand max, vous êtes en tribune, il faudra bien écouter toutes les consignes d'Alex, c'est aussi pour vous, ils se sont donné du mal, moi j'ai eu des infos, il y en a qui sont des fois rentrés à 5h30 du matin dans la semaine, là ils sont encore pas à dormir cette nuit, ils se donnent du mal pour avoir une tribune qui est belle, qui est magnifique, et c'est toute leur vie aussi, donc le moindre hommage qu'on peut leur rendre, c'est juste d'écouter leurs consignes, de respecter ce qu'on doit faire, et quand on doit lever la feuille rouge, on lèvera la feuille rouge, la feuille verte, j'en sais rien, enfin j'extrapole, il y a pas d'infos dans mes trucs, mais qu'on le fasse, qu'on écoute bien, qu'on leur rende hommage, qu'on rende hommage aussi à nos joueurs, parce que on va quand même aussi chanter pour eux, mais... Et pour faire ça, Camille, il va falloir que tu viennes sobre. Ouais, je vais essayer. Pour pas confondre les feuilles. Même ça arrive des fois, ça arrive. Il a dit, Alex, pas de beaux dégâts avant le match. Ouais, mais écoute, ça arrive. Non, mais c'est un boulot de taré. C'est un gros boulot de taré, et moi j'insiste, allez au prépa tifo, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde pour ceux qui ont Telegram, et ils vous accueilleront à bras ouverts, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça non plus à y être. Pour les 3000 adhérents qui sont, leur table de pourcentage, on est moins des 5%, je pense. Donc n'hésitez pas à aller les rejoindre, à donner votre temps, ça leur fera plaisir.